Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 août et pour le tirage de la nouvelle lune en Lion du 16 août. Pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors je vais regarder les énergies de la semaine pour vous d'abord avec l'oracle de la sorcière verte. Alors on a cette carte ici qui veut venir. On y va. Alors ici on nous parle d'accord avec la fraise, un accord, un équilibre, une entente qui sera trouvée. J'aime beaucoup parce que vous êtes sur l'axe poisson vierge qui est un axe du service et jusqu'au sacrifice. Il y a quand même cette problématique là et on a un nœud nord qui a transité en bélier, un nœud sud qui a transité en balance qui est sur une problématique similaire on va dire, donc on est quand même sur une situation peut-être où on est gagnant-gagnant, on va gagner en affirmation de soi, sans se sacrifier, mais sans pour autant abandonner l'autre, ou être dans le désaccord le plus complet. Il y a voilà, une situation où tout le monde est gagnant, et ça vous convient. Il y a quelque chose de doux, de sucré et d'harmonieux qui vous convient bien sur la période. Très bien, on va voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire pour vous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des tensions sur le plan mental. 5 d'épée. 7 de bâton. Intéressant. Intéressant. Alors, j'ai des personnes qui sont peut-être pas tout à fait OK avec tout ça. 5 de coupe. Ça coûte, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça coûte tout ça. Beaucoup de déséquilibre. Alors c'est intéressant de voir comment du déséquilibre peut naître un accord, c'est quand même une énergie du moment. On a quand même aussi l'énergie de Vénus rétrograde qui est conjointe à cette nouvelle lune. Moi je pense qu'il y a un nouveau cycle d'expérience qui peut venir à vous, un nouveau cycle où vous ressentez comment vous n'avez pas besoin de plaire à l'autre. Donc vous vous sentez peut-être dans ces énergies-là, des énergies de tension sur le plan émotionnel, sur le plan mental, l'idée qu'il y a toujours besoin de se battre contre quelque chose, que c'est pas que tout le monde en a après vous, mais si vous ne voulez pas en fait être rejeté aussi, c'est comme si pour rentrer dans le groupe ou dans la communauté ou pour trouver un accord, il y avait besoin de se nier soi-même. Je ressens ça et je vois comment ça vous met quand même dans une forme de tension. Donc là l'accord il est peut-être pas avec les autres, parce qu'on voit que manifestement il y a quand même quelque chose qui a l'air compliqué, mais il est peut-être en soi. Et je vous disais, avec cette Vénus rétrograde, qui est une grande invitation à s'aimer, à savoir se dire oui à soi, c'est pas tellement que ça va passer par la relation à l'autre, c'est plus que ça passe par un accord avec soi-même, un deal, une douceur que l'on se fait avec un côté acidulé quand même, la fraise avec son côté sucré et son côté acidulé. Je prends soin de moi et j'ai un peu de piquant aussi du répondant pour dire là je vais pas me laisser faire. Moi maintenant je me laisse plus faire et tu vas voir on va y arriver à ma façon, à ma manière, on va y arriver, tu vas aller dans mon sens parce que je vais arriver d'une certaine manière, d'une manière X ou Y, ça c'est vous qui trouverez votre solution. Ça va se passer, on va trouver un terrain d'entente malgré les déséquilibres apparents. Vous voyez? Je vais prendre 3 cartes en complément. Ouais, vous voyez, ça c'est très beau, ce fou qui vient là. Ouais, roi de coupe, c'est vous ça. Une affirmation de soi. Alors on a quand même encore ce 9 d'épée qui est là, mais le fou qui vient dire que vous allez oser sortir des conventions sociales quelque part, de ce que l'on attend de vous socialement, pour aller vers l'expression de ce que vous voulez être en fait, un accord avec vous-même. Et le roi de coupe indique une personne bienveillante. Je pense que c'est vous qui vous nourrissez de l'intérieur. Alors certes, on a ce 9 d'épée qui marque quand même des tensions. Pourquoi? Parce que possiblement pour certains, il y aura des repositionnements. Laissez faire. On va voir ce que nous dit le tirage. J'ai une énergie très martienne, alors ne vous posez pas trop de questions sur l'impact de votre repositionnement.
voyez, parce qu'il y a la roue de fortune en fait, il y a la chance derrière qui vient. Donc ça veut dire que, vous voyez, Jupiter en taureau, au sextile de votre signe, est là en soutien. Jupiter qui est également au trigone de Mars. Donc le passage à l'action est soutenu pour des résultats tangibles et concrets. Mais effectivement, vous avez Mars à l'opposé de votre signe, donc il y a un défi aussi, c'est oser sortir de sa zone de confort, oser agir, oser aller vers cette affirmation de soi, d'accord, pour dépasser la tension et le déséquilibre apparent, d'accord. Il y a quelque chose à lancer pour avancer sur un doute, sur aussi cette réaction de l'autre qui pourrait se manifester en une tentative de vous blesser. Ce que je reçois, vous voyez. Ah tiens, il ou elle s'affirme là maintenant, et alors je range ça, je vais prendre le message de la Lune, un message personnalisé. Alors, Soleil en Poisson. Ouf, ça veut sauter, ça veut s'exprimer. Il y en a 3. Je vais pas pouvoir prendre les 3. Votre travail dur paye. Osez faire le premier mouvement, le premier pas, je veux dire. Votre engagement est mis à l'épreuve. Intéressant. C'est très intéressant. Allez, ascendant en Poisson, maintenant Lune en Poisson. Ah, la communication, on l'a eu, hein. On l'a eu souvent, cette communication, sur tous les tirages de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. D'accord. Prenez si ça vous parle. C'est pas ce que j'ai ressenti, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là, donc il y a d'autres personnes qui sont concernées. On était plutôt dans quelque chose où vous avez besoin... Vous êtes prêt à vous assouplir, à pas trouver vous-même, hein, à vous priver de quelque chose pour trouver un compromis. C'est plutôt à naviguer pour amener l'autre, l'air de rien, au résultat que vous attendiez. Voyez ? À voir comment ça vient vous parler. Moi, ce que je vous dirais, c'est que quand même, on a une nouvelle lune en Lion qui invite justement à briller, à se faire plaisir, à s'aimer, à se soutenir, à oser créer, à se lancer dans des choses nouvelles, hein. Donc, allez-y, quoi, brillez, rayonnez. Ce roi de coupe que vous aviez tout à l'heure dans le tarot, je le trouve quand même aussi... alors, c'est pas un roi de bâton, c'est vrai, mais ce roi de coupe, il a quand même une assise, il a cette majesté, cette autorité naturelle avec une énergie d'eau, hein, qui incarne votre signe. Donc, la bienveillance dans un mental d'acier quelque part. Alors, ascendant en Poisson. Prenez le temps de respirer. Intéressant. J'ai des gens qui sont un peu soupolés en fait. Prenez avec des pincettes, mais j'ai des gens qui se mettent en colère, qui ont du mal en ce moment à être bien patients, j'ai l'impression. Respirez, expirez, n'hésitez pas. Et puis la communication pour les lunes en Poisson. Donc la communication est essentielle. Vous avez peut-être des choses à dire, des choses à exprimer ou des idées à faire passer pour trouver cet accord. L'accord de la fraise, on va l'appeler. L'accord de la fraise. C'est un accord sucré et acidulé, avec beaucoup de douceur et en même temps un petit peu de piquant, peut-être une touche d'humour. Voyez un petit peu comment ça vient vous parler. Allez, je passe au tirage prédictif, je vais accélérer la vidéo, on va voir comment tout cela résonne ensemble. Je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations sur le lundi 14. On avance sur une accusation, ou au contraire, il y a cette énergie d'accusation qui suscite justement l'avancée, l'accord peut-être. C'est l'énergie de l'autre qui vous permet aussi de vous repositionner.
Ouais. Et d'avancer. C'est là qu'on peut exprimer des choses, je pense, en fait. À partir du moment où des éléments peuvent être posés, un diagnostic posé, même s'il vous semble injuste, ça ouvre le dialogue d'une certaine manière. C'est pas très adroit, je pense que ça vient de l'extérieur, mais ça peut faire son effet pour ouvrir justement une négociation. Alors ça peut être en famille, au travail, on peut être également dans les affaires, hein, plus largement. Peut-être dans le relationnel, à voir. Je sais pas ce qui est en jeu là, hein. C'est quand même à relativiser aussi. Ça peut être aussi futile et du coup vous aider à avancer sur quelque chose, hein. Vous voyez que il y a une personne immature derrière, bon, il y a peut-être pas grand-chose à faire aussi, hein. Donc prendre soin de vous, prenez vos clics et vos claques et vous avancez, voyez. Ouais, c'est ce qui semble se dessiner. Sur le mardi 15, on voit qu'il y a une séparation avec chacun qui va partir de son côté. C'est peut-être mieux ainsi, voyez. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde, vous n'avez rien à perdre, je pense, pour certains. Voyez comment ça va vibrer par rapport à vous. Ensuite, bon, ça peut être une séparation sentimentale, quelque chose qui est annoncé déjà, hein. C'est pas forcément c'est pas quelque chose que vous allez découvrir comme ça sur le mardi. Vous connaissez déjà un petit peu la situation. Il y a peut-être des choses qui vont être positionnées, confirmées, avec une prise de décision. Moi, ce qui me marque ici, c'est surtout cette présence du cheminement. Donc on avance sur son chemin. Il y a peut-être un accord que vous allez passer avec vous-même. Je ne ferai plus les mêmes erreurs d'aller vers ce type de relation sentimentale, amicale, professionnelle. Voilà, comme une promesse que vous vous faites aussi. Le mercredi 16, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a une belle réussite, hein. On construit pour l'avenir. Il y a quelque chose qui est en train de se construire pour l'avenir. Nouvelle lune en Lion. Vous mettez en place des choses sur votre perspective. Vous ouvrez ce cycle de 6 mois qui va se conclure avec la pleine lune en Lion. Un cycle qui vous permet de façon très réceptive, de façon très intuitive aussi, d'accroître vos ressources. Alors ça peut être du matériel, ça peut être du financier, ça peut être simplement de l'abondance, en tout cas des ressources qui vous permettent d'aller vers là où vous désirez aller. Aller vers l'être aimé, rencontrer un être que vous allez aimer avec sincérité et vérité. On est dans tout ça. Trouver le job qui vous fait vibrer, trouver ce logement dont vous avez besoin, trouver des ressources ou une source de financement, une source d'argent qui vous permettra de vous réaliser, de réaliser un projet. Bref, il y a quelque chose qui est en train de se positionner. Moi, je vous invite clairement à poser vos intentions pour cette nouvelle lune, hein, à faire un rituel et à poser vos intentions. Ok. Alors, on regarde pour le jeudi 17. Alors, en carte pivot, ici, vous avez l'énergie solaire qui équilibre. Alors, peut-être une question de loi, une question aussi de règles à suivre, mais aussi et surtout, je pense, d'équilibre retrouvé. Équilibre dans votre vitalité. Ça, c'est super important. Il y a une vitalité retrouvée. Et ça me renvoie fortement au tirage du Scorpion, des natifs du Scorpion, avec cette énergie de vitalité qui est là. C'est intéressant, hein, de voir comment on a ces résonances sur l'aspect solaire des choses, l'aspect vital. Le vendredi 18, beaucoup de bienveillance ici dans la parole. Alors un groupe de parole peut-être, ou quelqu'un qui va venir vous aider à vous écouter, à vous faire du bien, une parole douce, hein, une empathie qui vous sera très bénéfique, hein. C'est peut-être cette femme, mais ça peut être vous aussi tout simplement, dans un cheminement après tout ce chaos, hein, j'ai quand même quelque chose qui bouge un peu fort sur le début de la semaine. Alors chaos, c'est quand même un peu extrême, il y a un mouvement, on retrouve un équilibre ici sur le milieu de la semaine. On va voir ce que nous dit le week-end.
Ouais, super. Sur le samedi, il y a un voyage hein, pour le plaisir. Donc, peut-être un voyage dans la matière, un voyage physique, mais également un voyage mental, une évolution. Et là, on a un... Je ressens beaucoup de combativité en amour. Donc, vous allez peut-être vous battre pour un idéal, vous battre pour une idée, ou bien pour l'être aimé. Peut-être ici que vous avez envie de faire le nécessaire pour garder quelqu'un. Vous sentez bien qu'il y a eu des décalages, vous sentez bien que quelque chose n'était pas ajusté et vous revenez vers cette personne avec une promesse de changement, une promesse de plaisir partagé. Vous avez envie de sortir du conflit pour aller vers l'amour. Donc très connecté aussi à cette lune noire qui est conjointe à la nouvelle lune et à Vénus. On a beaucoup d'énergie ici dans le signe du Lion, dans la guérison aussi de tout ce qui est dans le cœur, dans l'enfant intérieur, dans tout ce qui vient nous toucher dans notre chair et dans notre représentation de la vie sentimentale également. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Un grand merci pour vos messages, vos mails, vos demandes de guidance. Un grand merci pour vos likes et pour tous les abonnements bien entendu. Vraiment merci, tous les commentaires, c'est super, merci du fond du cœur. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.